Eh bien, qu'attendez-vous pour vous incliner? Il était une fois dans une période de brouillard, un royaume du jaune qu'on ne souhaiterait jamais revoir. Et les personnes qui devaient au trône gouverner étaient seulement une jeune fille de 14 années. La beauté de l'être transcende sa silhouette fine, et son merveilleux serviteur la suit de près. Son plus beau cheval s'appelle Joséphine. La petite princesse peut donc tout contrôler. Oh toi pauvre peuple, tu me confies assez d'argent, la guillotine te suffira donc amplement. Si tu ne peux pas plus d'or me donner, la mort sera donc ta destinée. Eh bien, qu'attendez-vous pour vous incliner? Peu influençable, la rose jaune du diable, semblable aux mauvaises armées, papa, peu importe le temps qu'il devrait s'écouler, les racines de la rose vont être arrachées. La petite princesse se voyait souvent en rêve, le plus beau prince bleu du royaume d'à côté. Seulement celui-ci avait choisi pour trêve que la jeune fille envers il allait épouser. La sentence de la princesse fut vite proclamée. Son serviteur frère jumeau elle a donc appelé, et dans son oreille d'un air noir chuchoté: le royaume de verre de ce monde doit disparaître. Comme dans le feu de l'enfer brûler des maisons, les voix se cassaient, on n'entendait plus un son. Tout le peuple qui ne peut la princesse satisfaire peut s'attendre à voir sa colère. Ah, c'est l'heure du thé. Peu influençable, la rose jaune du diable, semblable aux mauvaises armées, papa, bien que pour le moment elle me semble attristée, le trépas de la princesse devrait s'enchaîner. Le peuple a compris que c'était le temps de rébellion. La fille de rouge menait la révolution. Tout le monde se battait pour se débarrasser des racines de la rose beaucoup trop enfoncées. La colère du peuple était au-dessus de leur peur. Les personnes se battaient pour trouver le bonheur, la férocité de tous ses propres cœurs. Ils le faisaient pour faire de tomber leur malheur. La commande choisit de prendre le château par derrière. Les gardes de leur sort commençaient donc leur prière. La petite princesse, obligée de succomber, ne trouve de place pour s'échapper. Je vous trouve si impoli. Peu influençable, la rose jaune du diable, semblable aux mauvaises armées, papa tire alors que son règne devrait se terminer, qu'elle se comperait pour sa méchanceté. Il y a bien longtemps, dans une période de brouillard, un royaume du jeune qu'on ne souhaiterait jamais revoir, et la personne élue pour devoir au trône gouverner était seulement une princesse de 14 années. La cloche de l'église enfin 3 heures sonnait, ce qui devait indiquer l'heure de son décès. Tout le pauvre peuple l'attendait sur la place, à l'exécution de la princesse il ferait face. L'heure de son décès va donc bientôt arriver. Le peuple veut voir de ses yeux cette scène réalisée, tout en restant humble et fusillant du regard. La princesse lui dit d'un air noir: ah, c'est l'heure du thé. Peu influençable, la rose jaune du diable, semblable aux mauvaises herbes, a donc brûlé. Bien des légendes sur ce cas on m'avait raconté, mais la fille du diable était donc une réalité.